Bonjour à tous. Ceci est une vidéo un peu spéciale pour connaître l'état d'esprit de l'être aimé, la personne que vous avez dans votre cœur qui vous obsède, qui est dans vos pensées. Donc ici, j'ai utilisé plusieurs oracles. On va voir ici avec celui-ci euh, plus ou moins le caractère de la personne, ses faiblesses, son état d'esprit, comment vous voit-il, et petit oracle pour voir le conseil plus ou moins ou ce que vous vivez actuellement. Donc vous avez le choix entre deux paquets de cartes, alors ici à gauche et à droite. Donc on va dire peut-être le Bouddha et le petit pingouin, à vous de choisir. C'est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, on va dire, ou ce personnage vraiment très spirituel, son état d'esprit est quelqu'un de léger. Il aime rire, tout simplement. La carte est bien démonstrative. C'est une personne qui rit de tout, qui aime les choses légères et simples, qui a gardé son âme d'enfant, qui est une personne joueuse, joueur, qui a du mal à grandir, qui aime le monde de Noël. C'est quelqu'un qui pourrait encore se mettre accroupi, à jouer avec les enfants, qui régresse facilement, mais tout dans la finesse, dans la simplicité. C'est une personne qui aime les plaisirs simples, qui adore blaguer, qui adore ne pas se prendre au sérieux. Quelles sont ses faiblesses? Les faiblesses avec l'amoureux à l'envers, c'est que peut-être dans son passé, il y a eu des amours tumultueux, où il y a eu plusieurs personnes, peut-être un amoureux ou deux à la fois, où il y a eu des tromperies. Cette personne était tiraillée dans ses choix. Elle ne savait pas faire la part des choses, peut-être des amours légers, pas sérieux du tout, il jonglait de personne en personne, donc c'est ses faiblesses. C'est un séducteur, une séductrice qui aime les jeux de l'amour et qui a toujours eu du mal à se concentrer longtemps sur une personne. Peut-être n'avait-il pas ou n'avait-elle pas trouvé la bonne personne. Quel est son état d'esprit actuellement? Cette personne renaît à la vie après une déception ou une difficulté assez lourde dans sa vie. C'est une personne qui se régénère différemment. Elle apprend à grandir différemment sans être vraiment très droite. Elle ne sera jamais vraiment parfaite. Elle est originale. Elle apprend vite, elle fleurit vite, on va dire. Elle s'adapte à l'environnement. C'est une personne qui recherche la lumière, qui recherche à s'élever positivement. Donc cette personne est dans l'amélioration de son soi intérieur. Elle a envie de faire des progrès, elle a envie de grandir. Donc je pense que sa phase d'immaturité est actuellement en pleine destruction. Comment vous voit-il ou vous voit-elle? Alors ici nous sortons la carte du conflit intérieur. Elle sait que vous n'avez pas eu la vie ou l'enfance facile. Elle vous voit comme quelqu'un d'assez torturé qui montre une certaine image de vous qui n'est pas complète puisque vous enjolivez les choses, vous faites... vous avez une carapace au niveau de vos blessures et elle sent bien que l'esprit est torturé, mais vous ne le montrez pas. Vous montrez aux gens le positif. Vous n'avez pas envie d'étaler vos soucis à tout le monde, mais cette personne voit en vous ses difficultés, ses blessures, ces cicatrices profondes que vous avez et
Je pense qu'elle sait que vous êtes une personne au parcours assez douloureux et peut-être a-t-elle envie de vous choyer. Ici, la dernière carte, c'est le temps de récolter. Je pense que avec cette personne, vous allez récolter du bonheur. Cette personne est prête et mûre assez pour cet amour. Elle apprend, elle a envie d'abondance peut-être avec vous. Elle a envie de vous combler face à vos difficultés, à vos blessures d'antan. Elle a envie de vous offrir le meilleur en abondance. Donc c'est une belle personne qui apprend, tout doucement peut-être, certes, mais qui est en pleine évolution positive pour vous. Elle apprend, même si c'est un peu chaotique, elle apprend pour venir vers vous. Elle a envie de laisser tout se passer un peu enfantin et ses flirts d'un jour pour venir vers vous et combler toutes ses souffrances en bonheur. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier. Pour le petit pingouin ici, on va voir son caractère. Alors c'est une personne assez rêveuse qui est jamais vraiment les pieds sur terre, qui est toujours dans ses rêveries. Peut-être être une personne un peu originale, qui aime lire, qui est toujours dans la lune, qui se projette peut-être des rêves un peu insensés, qui sont un peu inaccessibles ou en dehors de la réalité. Peut-être une personne assez fantastique qui est un peu en marge de la société, qui a envie de faire différemment les choses et qui n'a pas envie d'obéir à certaines lois de la vie actuelle, qui a envie de vivre différemment par rapport aux autres personnes. Quelles sont ses faiblesses? Effectivement, c'est une personne qui est toujours un peu dans l'obscurité, qui n'est pas vraiment dans le grand jour, qui est toujours cachée un peu par rapport aux événements de la vie, qui sonde un peu, qui est toujours dans le passé, qui a du mal à sortir de ses rêveries d'adolescent ou d'enfant. C'est une personne qui va être assez timide, introvertie, qui aura toujours des rêves un peu inaccessibles, en dehors un peu de la réalité. Comment vous voit-elle? Vous voit-il les pétales de rose? Elle vous voit comme une personne qui se transforme, une personne remplie de richesse où tout réussit, une personne qui vit dans l'abondance de ses rêves, qui arrive à s'imposer, à être très belle, très sensuelle, très sexy, qui est vraiment dans le tourbillon des actions. Vous avez des rêves, des projets concrets et cette personne voit que vous y arrivez avec intelligence et abondance. Alors ici, quelle transformation vit cette personne? Cette personne a envie d'échanger des cadeaux, elle a envie de vous offrir des cadeaux, elle est dans le partage, elle a envie d'apprendre des autres, elle a envie de faire peut-être cadeau de sa naïveté, de son côté rêveur, paillettes, spectacle. Elle a envie de donner un peu plus de légèreté à votre rigidité peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui avait envie de réussir dans la vie et elle a envie de vous offrir ce cadeau de la légèreté. Quel est son état actuel? Vers quoi va-t-elle aller? Malheureusement, elle va être dans l'introspection puisque j'ai l'impression que
Elle médite avant de venir vers vous, elle est dans sa cathédrale, elle est un peu enfermée dans ses rêves parce que vous l'impressionnez beaucoup. Vous êtes une personne tellement différente qui bouillonnait à la vie, qui vraiment a des rêves concrets, des projets qui tiennent la route et cette personne, vous l'impressionnez vraiment beaucoup puisque c'est une personne un peu en dehors de la marge en dehors du système qui est toujours un peu introverti, un peu caché, un peu hors du temps. Donc cette personne, vous allez devoir vraiment la conquérir avec finesse, douceur. C'est une personne qui va vite se replier sur elle-même si elle entend des mots qui ne lui conviennent pas. Donc c'est une personne qui va s'ouvrir mais tout doucement, qui va venir peut-être vers vous mais vraiment à une lenteur. Elle va avoir son rythme de croisière vraiment très délicat, très vraiment, ça ne sera pas une relation qui va se mettre en route rapidement. Elle prend son temps, elle va à son rythme. Et vraiment, c'est une personne qui risque de vite s'enfuir là, ici, dans les ténèbres, se refermer dans sa coquille dès que ça sera trop dans la rigidité, trop dans le sérieux. Cette personne ne va pas s'y retrouver. Donc peut-être devriez-vous adopter un côté un peu plus léger pour la saisir, un peu plus spectaculaire pour convenir à cette personne qui est un peu différente des autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous appréciez encore mes vidéos. Merci pour vos likes, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!